l'émerveiller, j'aimerais vous faire part d'un événement particulier afin qu'au moment où il s'accomplira, que vous puissiez les reconnaître et ne pas en être victime. La Bible prédit qu'à la toute fin de l'âge actuel, il va s'élever un chef dirigeant religieux qui va s'élever et il va séduire la totalité des gens de la planète. Il fera même invoquer le feu du ciel de descendre sur la terre. Et il sera considéré comme le sauveur de plusieurs. Or, lorsque nous regardons dans la Bible n'a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le sauveur. Et il restera toujours le sauveur, le chef, le maître de son Église que nous sommes. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 24, le verset 5. La Bible dit, beaucoup viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. La séduction au moyen de faux prophètes. Et j'aimerais vous parler de l'antéchrist. Laissez-moi vous dire que le terme antéchrist au singulier comme au pluriel signifie l'ennemi de Jésus, l'ennemi de notre Yeshua. L'antéchrist est celui qui s'oppose à Jésus. L'antéchrist, il est là pour combattre les élites de Dieu. Et si vous regardez dans Philippiens chapitre 3, le verset 18, ou 19, il est écrit ceci, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix, de Christos, Christ, en grec Christos. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en plairant. Ça, c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens de son époque. Il dit, beaucoup sont ennemis de la croix. L'antéchrist est ennemi de la croix, ennemi de Jésus et ennemi de la croix. Gloire à Jésus, gloire à l'agneau. La Bible dit, le verset 19, leur fin sera la perdition, Dieu leur ventre. Et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il est temps de vous préparer, car la Bible dit, travaillez non pour la nourriture qui périt. Jean chapitre 6, le verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Vous devez travailler pour le royaume des cieux. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Tout vous sera donné par-dessus. Il est temps de vous réveiller, car le salut est tout près de vous lorsque vous avez crié. Oh Jésus. Voilà. Je vais vous dire, ça c'est la définition de ce terme appelé antéchrist, ennemi de Jésus et ennemi de l'œuvre de la croix. Lorsque tu commences à travailler, premièrement, non pour les royaumes, mais pour gagner les biens de ce monde, tu deviens un ennemi de la croix.
La Bible nous recommande de travailler pour les royaumes des cieux. Fils des royaumes, Dieu vous aime. Alors beaucoup de chrétiens, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens savent qu'il viendra, savent que l'Antéchrist viendra à la fin des temps. Mais que nous dit la Bible à son propos? Oh mon Dieu, sauve-nous. Que nous dit la Bible à son propos? Nous savons qu'il viendra. Et laissez-moi vous dire, cet homme, en réalité, n'est pas encore révélé. Mais son système était déjà mis en place depuis Genèse chapitre 11. L'unité sans Dieu. Les gens ont reçu la motivation de construire des méga-têtes, des grands temples. Or que selon la vision de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, il a dit à ses disciples que tout ce temple-là sera renversé. Alors nous sommes dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 jusqu'à 19. Il est dit ceci: petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière. Et ici, c'est le chant qui est en train de parler. Il nous parle d'un individu qui semblerait remplacer le Messie, mais qui n'est pas encore révélé. Mais il continue pour nous dire que vous avez l'Antéchrist vient. Mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Et lorsqu'il est en train de parler qu'il y a plusieurs, il est en train de nous parler de son système qui précède son avenir. L'Église, lorsque l'Église est née, Pierre a prêché pour dire que dans les derniers jours, les jours de la naissance de l'Église, Pierre a parlé de la dernière jour. Oh Seigneur, sauve-nous. Jean nous fait voir qu'à son temps, il y avait déjà plusieurs antéchrists en parlant de son système. Le système antéchrist qui précède, oui, son dévoilement. Et si vous regardez dans Matthieu chapitre 24, Jésus a parlé sur le signe. Le signe qui va précéder la fin. Cela veut dire avant la fin, il y aura des signes. Il y aura des signes pour enseigner l'Église de se préparer. Pour enseigner l'Église de se préparer. Et si vous regardez tous ces signes, vous allez comprendre que plus d'un quart des signes qui s'accomplissent déjà en notre temps, ça reste seulement le dévoilement de cet individu qui s'appelle l'Antéchrist.
Il va se dévoiler en chair et en os. Il va se diriger dans le temple de Jérusalem pour s'auto-proclamer Dieu. Jesus. Seigneur, sauve-nous. Il est temps que nous puissions nous préparer, que chacun se prépare, car la Bible dit, veillez, puisque vous ne savez ni jour, ni l'heure. J'aimerais un peu vous parler de son système. Nous sommes chapitre 11. La Bible dit, le verset 1er, nous descendons jusqu'à 4. La Bible dit, toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient de l'Orient, ils trouvèrent un plaine au pays des Chinéars et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un et l'autre, allons, faisons-nous des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servir de pierre et le bitume leur servir de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom afin de ne pas disperser sur la surface de la terre. Faisons-nous un nom. Ici, c'était déjà son système qui était déjà mis en place. Comme je viens de vous dire que son système, son esprit est là pour, derrière la gloire, de se faire un nom. Or, la Bible nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes à lesquels nous devions être sauvés. Yeshua HaMashiach. Jésus en grec. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Christos. Gloire à Dieu. Yeshua. Gloire à Dieu, gloire à S'il Dieu. te plaît, Jésus en grec. Alléluia. Yeshua. Et en hébreu, c'est Amashia. Yahweh sauveur. Celle qui sauve. Et laissez-moi vous dire, l'Antéchrist, son système est là, mis en place il y a de cela longtemps. Et ce système fonctionne jusqu'aujourd'hui. Et à la fin des temps, personnages religieux charismatiques accompliront des produits dans le but de séduire l'humanité et de l'induire en erreur. Bien-aimé Paul le mentionne dans sa lettre aux Thessaloniciens, parce que certaines